Allô? Oui. Donc, du coup, je t'explique. J'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans. Donc moi, j'ai 30 ans. Donc j'avais 27 ans. Au début, on parlait pas forcément de mariage, mais finalement, on s'est mariés. Il est parti de ma main à ma mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on devait se marier du coup l'année prochaine. Et en fait, il est tombé gravement malade. Donc ça a annulé en fait du coup nos préparatifs. C'était assez compliqué du coup de se projeter pour plus tard. Et du coup, dû à sa maladie, on a dû tout arrêter. Et en fait, mes parents veulent complètement tout annuler. Et moi, je suis contre. T'es contre quoi? Il a quoi comme maladie, ma chérie, si c'est pas indiscret? Il a eu un cancer. D'accord. Enfin, il a un cancer. D'accord. Un cancer de quoi? Donc, c'est un lymphome. D'accord. Et excuse-moi, mais peut-être que mon éducation médicale est un peu nulle, hein, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est incurable? Non, ça sonne très très bien, mais du coup, en fait, mes parents, ils ont pris peur. Surtout mon père. D'accord. Il veut plus du tout. C'est pas qu'il veut pas de lui, hein, c'est plutôt la situation qui fait que il veut plus du tout. Il a peur que du coup, en fait, on lui a expliqué que ça pouvait revenir. Et que même pour avoir des enfants, ça va être un peu compliqué. Donc moi, en soi, tu sais, quand t'es amoureuse, tu t'en fous un peu. Est-ce que tu as pesé le pour, le contre, et tu sais ce que ça engendre d'être avec une personne malade ou avec une personne qui a un peu une épée de Damoclès? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Non pas pour te dégoûter, mais pour que tu prennes conscience d'absolument tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut que la chimio ne fonctionne pas ou que ça revienne et que ce soit plus virulent. Et que là, bref, qu'il y ait énormément de complications, que tu sois sujet peut-être à mettre ta carrière en stand-by, etc., etc. Est-ce que tu as tout pesé? Moi, j'ai tout pesé. On a eu de longues discussions. Ah, la barakatillah. Moi, mon père, là, c'est plutôt... il a vraiment peur. Alors, pour le coup, ma chérie, moi, j'entends, hein, c'est normal. Tu vois, tes parents, ils ont peur, etc. Mais si toi, tu as pesé le pour et le contre, et tout est bon, et que tu me dis quand bien même ça revient, et tout ça, etc., bismillah, ma chérie. Ouais. Impose tes choix. Et le truc, c'est qu'il y a un autre problème, parce que moi, j'avais parlé avec sa mère, et sa mère, elle me disait que, du coup, elle voulait reporter le mariage, mais ce serait peut-être dans 2-3 ans, quoi. Pourquoi reporter le mariage? J'arrive pas à comprendre. Le temps qu'il guérisse. Enfin, le temps que, du coup... D'accord, et s'il guérit pas? Parce que là, il est pas du tout en situation. Comment? Et s'il guérit pas, on fait quoi? Si on guérit pas, pour l'instant, il n'y a pas de mariage. Et moi, c'est exactement ça que mes parents ne veulent pas. Ils veulent pas que je reste bloquée. Et moi, je suis d'accord. Que tu me dis, je veux me marier avec lui quand bien même il est malade, c'est une chose. Voilà. Je suis d'accord avec Rti, il n'y a pas de problème. Si à partir du moment où tu as tout pesé, c'est pas demain après-demain, tu me dis, ouais, non, si j'en peux plus, c'est trop lourd, non. Mais si tu me dis, j'ai pesé le pour et le contre, je suis d'accord, je prends, la barakatillah. Donc pourquoi attendre? On vous a pas dit monter sur la Maria et tout s'il n'arrive pas à monter. C'est ça. Et il est là le problème, c'est que moi, mes parents, surtout, moi j'ai toujours voulu avoir un grand mariage, faire les choses en grand. Mais vu que voilà, il est malade, ça ne sera pas. C'est pas mais c'est-à-dire, ma chérie, il est malade, tu m'as dit que ça soignait bien, que c'était en bonne voie. Ça soigne bien, mais on n'est jamais vraiment sûr de comment ça peut. Comment ça peut en découler. Donc, moi, on m'a dit que ça se soigne. Oui, mais là, il est bien, il est stable. Ouais, il est stable. Là, il est tranquille. Mais bon, ça dépend de ses chimios, de plein de choses. Mais en soi, je sais là, il est en rémission ou pas? Non, pas encore. D'accord. Donc, que disent les médecins? Que c'est en bon... que ça peut... que c'est en... Ouais... C'est bien, on va dire que c'est bien, mais voilà, tant qu'on n'a pas la rémission, il ne va pas trop se prononcer. D'accord. Et ils estiment, vu le traitement que ça prend et vu comment le patient prend le traitement, ils estiment à quoi? Combien de temps environ? Je ne sais pas. En général, ils m'ont dit il m'a expliqué que ça prenait 1 an, si tout se passait bien. Au maximum. Mais après, vu que c'est une maladie où il y a beaucoup d'incertitudes, on ne peut pas vraiment s'avancer. Donc là, pour l'instant, il fait des traitements. Il me semble qu'il a 8 cycles tous les 3 semaines. Donc rien que le temps qu'il y ait le traitement, après, il y a aussi la convalescence qui va avec après.
On nous a expliqué qu'après les chimios, il allait avoir beaucoup de temps où il allait être il allait être très fatigué. C'était un peu compliqué d'organiser un mariage quand tu as une situation de santé comme ça. Donc, moi, pour le coup, voilà. Pourquoi est-ce que tu fais pas un henna en grande pompe? C'est-à-dire henna en grande pompe. Bah, tu fais ton henna avec ammaritek, avec negaftek, avec comme un mariage, ou hennetek arti. Et ensuite, c'est les andrajlik, vous ferez un petit truc entre vous là pour sa famille, fin de l'histoire. Parce que toi, t'as toujours rêvé d'un grand truc. Fais ton henna en grand. Ouais, c'est à voir. Mais là, le souci, c'est est-ce que lui va pouvoir suivre financièrement? Ben, ça aussi, c'est un autre problème. Parce que du coup, il travaille plus. Il était à son compte. Il a plus de revenus pour l'instant. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Bon, heureusement, il avait mis de côté et tout. Ouais, mais bon, s'il a mis de côté et qu'il ne bosse puisqu'il n'y a plus de rentrée d'argent. C'est ça. C'est ça. Tu peux pas faire ça. Ouais. C'est ça. Quand bien même il a une assurance, les filles, l'assurance, elle va pas donner de l'argent Khalidina Abada. Donc, moi, personnellement, Sbar, ma soeur, fais un petit truc. Fais un petit truc. Mets-toi avec lui, si c'est ce que tu veux. D'accord? Et ensuite, ça n'est que partie remise. Inch'Allah. Une fois que tout va bien, une fois qu'il est en rémission, une fois que Kul Shimzian et qu'il sort de là, et ouais, habibti minha, on fête le fait qu'il va mieux et ton mariage. Ouais. Bah, moi, le problème, c'est mon père. Mon père, il veut vraiment attendre qu'il aille beaucoup mieux, qu'il soit rassuré. Et après, en fait, lui, il veut vraiment pas me donner maintenant. Il n'y a pas de souci, ma chérie, il va être rassuré de quoi? Parce que moi, j'entends, ton père, il va être rassuré et tout. Mais quand bien même il donne à quelqu'un en excellente santé, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre son âme, il la prendra alors qu'il est en train de danser avec toi sur la piste. Tu sais, t'es sur la Maria et lui, il monte pour faire hallawa, il tombe là. Et Allah. Et b'talt umrak, incha'Allah. B'talt umrak. Qui te dit que c'est pas toi qui va partir avant? C'est ça. Mais du coup, toi, tu me conseilles de patienter, de rester... Enfin, moi, je te dis, si le problème, c'est le mariage, moi, personnellement, patienter sans engagement, non. Ben, c'est ça, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, ma plus grande peur. C'est, moi, dans tous les cas, jamais je quitterai cette relation pour ces raisons-là. Mais voilà, moi, j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 ans. Et je sais que moi, mes parents, ils m'ont toujours mis la pression pour le mariage. Et que ils veulent vraiment pas que je perde mon temps des années à attendre qu'il aille mieux. Enfin, même par rapport à la question des enfants et tout, on a discuté. Je sais que ça va être compliqué. Donc, mais les enfants, ça se trouve que c'est toi qui peut pas en avoir. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est une certitude que lui pourra pas en avoir, en tout cas naturellement. Alors, attends, excuse-moi ma chérie. Donc, on a Nina qui dit... Nina, ton message a été muté, mais bon, c'est pas moi. Nina, un peu de respect pour les gens atteints de cancer. C'est ignoble. Si tu l'aimes, épouse-le, Dieu est grand. Alors, les gens, écoutez-moi bien. Sachez que si une personne n'a pas les épaules pour pouvoir supporter le traitement, supporter la maladie, supporter l'après-chimio, supporter le pendant chimio, elle est dans son droit et dans son haq de dire « Allah ghalib, je ne peux pas ». Parce que quand il s'agit d'un homme qui part et qui laisse sa femme, on ne vient pas lui faire tout un tantano, tout un pataquès. Ah oui, mais bon, elle est malade, comment elle va pouvoir subvenir à ses besoins, ses besoins physiques, comment elle va pouvoir nanani. Pourquoi vous venez faire culpabiliser les gens qui ne peuvent pas? Là, en l'occurrence, la question ne se pose pas. Elle est prête à se marier avec. Mais comprenez qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas signé pour ça, qui n'ont pas envie de voir leur être, la personne qu'ils aimaient, sa santé se dégrader et ne rien pouvoir faire. Et respectons ce choix-là aussi. C'est pas parce que je ne peux rester que je suis quelqu'un de mauvais ou tu vois, je comprends pas. Donc là, non, mais oh mon Dieu, mais attends, respectez. Non, si j'ai pas envie, je n'ai pas envie, j'ai pas signé pour ça. Quand j'ai signé pour quelqu'un, et encore, elle a même pas signé. Il y a encore rien. Il y a encore rien du tout. Là, en l'occurrence, la question ne se pose pas. Elle est prête à se sacrifier. Elle te dit, moi, je reste. Peu importe l'issue, je reste. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Et il est où le souci?
Parce que quand il s'agit d'un gars qui ne reste pas avec sa femme en fin de vie, on vient pas lui faire un tantano. Ou quand il s'agit d'un gars qui lui torche pas les fesses, eh ben on ne vient pas lui faire tantano non plus. Parce que c'est quoi une personne en chimio quand ça se dégrade? Là, en l'occurrence, alhamdoulilah, ça soigne bien. Là, le problème, c'est quoi? C'est juste que, financièrement parlant, étant donné qu'il était à son compte, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'elle voulait, grand mariage, ruina, tout ça, etc., c'est très compliqué. Voilà. Donc, comprenez que c'est quelqu'un qui avait des idées, qui avait tout ça, puis c'est quelque chose qui est arrivé. Et là, tu te retrouves, je fais quoi? Je rentre ou je sors? T'as encore la possibilité de sortir. C'est pour ça que les premières questions et les premières choses que je dis, est-ce que tu es consciente? Tu t'embarques dans quoi? Est-ce que tu es au courant? Parce que quand vous êtes marié, pour moi, à la vie, à la mort, ma soeur, t'es mariée. Bien sûr. T'es mariée. Et encore, fais ce que tu peux supporter. Si tu peux pas supporter, là, c'est ton problème. Mais moi, t'as vu, mec, je suis avec toi. Mais là, on n'est pas mariés, les gars. Elle est en train de se mettre sa famille à dos. Elle a 30 ans passés, hein. Elle avance dans l'âge, elle rajeunit pas, hein. C'est énorme quand tu viens voir une meuf qui, elle, est en excellente santé. Tu lui dis, écoute, étant donné que votre mari va très mal, il se peut que vous n'ayez jamais d'enfant. Je fais quoi? Je reste, je me sacrifie? Ou je continue avec cette personne et on verra. Et je m'assois peut-être sur potentiellement le fait d'être maman. Et donc, mes parents, le fait d'être grands-parents. C'est un truc de fou. Triste discours, elle rajeunit pas, venant du sol, mais t'as pété les plombs, c'est une vérité, on rajeunit pas, tu crois... Mais vous êtes fou ou quoi? Triste discours venant d'une femme, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as cru que, toi, mec, que tu rajeunis, trop du cœur? On avance dans l'âge. Donc moi, j'ai attendu toute ma vie pour me marier, et à la fin, on fait quoi? On fait quoi? Oui, j'avance dans l'âge. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la nature. Les mecs, vous rajeunissez peut-être. Ah mais non, mais attends, venant d'une femme, c'est honteux. Mais oh mon Dieu, elle lui dit ça. Mais c'est une vérité, ma chérie, hein. Donc attends, là, elle est dans un dilemme, la pauvre. Il y a qu'elle qui est saine d'esprit. L'autre mesquine, il est malade et elle a sa famille d'un côté. Il faut qu'elle soit sûre, et moi, je veux qu'elle soit sûre et qu'elle prenne sa décision en son âme et conscience, et en prenant tous les paramètres en compte. Tu sais que potentiellement, tu ne vas pas avoir d'enfant. Ok. Tu sais que potentiellement, ce gars-là, il pourra pas t'offrir telle ou telle chose. Ok. Tu sais que potentiellement, ce gars-là, sa santé peut se dégrader. Ok. Tu sais que potentiellement, elle a dit oui à tout. Donc, c'est son choix. C'est sa décision. C'est tout. Et lui, c'est vrai, ça, c'est une bonne question, Flex. Lui, il en pense quoi? Lui, carrément, il voulait tout annuler. C'est moi qui ai insisté pour... Pourquoi il voulait tout annuler? Parce qu'il pensait que t'allais perdre ton temps avec lui? En fait, il voulait pas être égoïste. Il me disait, ouais, bon, t'as 30 ans passés, je vais pas te faire... Genre, fais ta vie, quoi. En gros, ouais, voilà. Au début, il m'a dit, fais ta vie. Mais moi, du coup, je peux pas le quitter pour cette raison, c'est impossible. Surtout que en soi, il s'est rien passé. Et voilà. Écoute, si lui-même... Et là, quand tu lui as dit, je te laisse pas, etc., qu'est-ce qu'il a dit? Il a accepté, mais voilà, lui-même, il va pas partir. Il m'a dit, ok, c'est ton choix, mais bon, lui, de base, il m'a dit de pas rester. C'est moi qui ai insisté pour rester. Je me vois pas le quitter pour cette raison. Voilà. Donc, du coup, quand j'en ai parlé après à ma famille, ma mère était plus de mon côté, mais moi, mon père, voilà, c'est plus lui qui a pris peur. Vu qu'on a eu, des cancers dans la famille, on sait à peu près comment ça se passe. Oui, mais ma chérie, moi, en réponse à ton père, il n'est pas dit, et peut-être qu'Allah t'en préserve. Ouais, mais il n'est pas dit que ce soit pas toi qui meurs, et que lui, il sorte indemne de cette épreuve. Tu sais, tu peux pas me dire, mais moi, je veux pas que tu te mettes avec parce que de toute façon, il va mourir. Mais qui te dit qu'il va mourir? Ah, mais ça, c'est sûr. Tu vois? Mais et quand bien même il meurt, si c'est ma décision, moi, je veux juste que tu prennes cette décision en prenant tous les paramètres et tu es consciente de tout ça. Si tu es consciente, honnêtement, vas-y, l'khair fi makhtara Allah. L'khair fi makhtara Allah. Tu vois ou pas? Mais
pour ma part, le mariage, je sais que peut-être tu voulais quelque chose de grand, tu voulais quelque chose de ceci. Donc, fais une henna, toi, de ton côté, comme tu l'entends, comme tu le vois. Et Inch'Allah, le mariage, ma chérie, moi, t'as vu pour ma part, que tu l'attendes, ok, mais que tu l'attendes sans mariage, non. Que tu l'attendes, d'accord, mais marie. Je suis ta femme. Donc, un mariage, même s'il est malade. Quand bien même. اختي ديري تلك بالخاتم ديالك حبيبتي وسيري وقفي معاه. Et راكي مرتو t'es sa femme. Mais là, t'es assise, ma chérie, t'attends quoi? En qualité de quoi? Bah, en soi, de base, on était en plein préparatif. Voilà. Donc, là, on ne sait plus vraiment quoi faire. Il n'y a pas de souci, Habibti, maintenant. Mais de côté, là, regarde. Là, c'est, hormis le côté santé, c'est réellement aussi le côté financier. Est-ce que tu dois, toi, prendre l'argent que vous avez de côté, parce que sache que son argent qu'il a de côté, c'est aussi le tien si tu te maries avec lui. Donc, ça veut dire que tu vas aller dilapider cet argent dans une fête, alors que potentiellement, il va en avoir besoin pour ses soins. Ben, c'est ça. Et même dans la vie de tous les jours, si on emménage ensemble, voilà. Bah, il y a le loyer, il y a le voilà. pardon, il y a les coûts. Donc, on est tout seul, je pourrais pas assumer. Exactement. On est humain. T'as vu? Je veux bien, je vais dire saigne ton mari, michetonne ton mari, mais là, ma chérie, il est malade. Oudruk Rabbi yaoudak. Rabbi yaoud. Moi, t'as vu, on t'a pas dit on fait pas de fête. On met ça de côté. Et Inch'Allah, peut-être que Dieu est grand ou il rizqak d'un petit garçon et une petite fille. Et dis-toi, منها shfaya pour ton mari ou منها عرس pour toi. Tu vois? Donc tu sais pas de quoi demain est fait. Tu as fait ton hanna habibti en grande pompe comme tu l'entends, ou j'ai biddaqa, ou j'ai je sais pas qarqabou, là ce que tu veux, l'aïdbalen, ou là comme tu veux, ramène qui tu veux. Tu vois? Fais ce que tu as à faire. Et le khair fi makhtara Allah. Ton père, je sais qu'il va te dire ouais, cacan, c'est compliqué. Ouais, non, l'a'amar biyadillah. C'est lui que je veux, Rabbi Kbir. Impose ton choix. L'a'amar biyadillah. Et le khair fi makhtara Allah. C'est tout. Parce que tu peux très bien prendre quelqu'un en bonne santé, tu viens le réveiller le matin pour aller à la mairie, le mec il est mort. C'est ça. Non, mais surtout aussi, en fait, moi je vois plus ça comme s'il y avait une épée de Damoclès sur nous. Le médecin nous a dit en gros que même si demain il guérit, c'est une maladie qui revient souvent et que ça pouvait revenir dans le futur. Je préfère pas penser à. Ouais, mais on n'y est pas. Même si ça revient dans le futur, bah, ça se trouve qu'il y aura peut-être. Tu penses toujours au futur dans cette situation. Oui, mais là justement, la vie et Allah subhanahu wa ta'ala vous montre que vous n'êtes pas maître de votre vie. Enfin, vous n'êtes pas maître de votre destin. On est d'accord. Ouais. Donc, j'espère pouvoir faire telle ou telle chose demain, mais je suis pas sûre d'arriver jusqu'à demain. N'est-ce pas une bonne leçon? Après, comme je te dis, réfléchis. Réfléchis bien. Salat istikhara. Si c'est lui que tu veux, ma sœur, ala barakatillah. Si c'est pas lui que tu veux, ne reste pas pour te dire ah mais je reste parce que il est malade et je ne peux le quitter. Genre, bien vu devant les gens. Tu vois? Vois-toi. Si tu restes, c'est pour lui, c'est pour vous. J'ai vu passer un commentaire qui disait peut-être que c'est un signe, mais moi je ne vois pas ça comme un signe de ne pas se marier. Tu peux voir ça comme une épreuve. Je vois ça plus comme une épreuve, ouais. Voilà, c'est une épreuve parce que, comme je vous le dis, voilà, merci, ne reste pas par culpabilité. C'est ça le truc. Ne reste pas par culpabilité. Si tu restes, ma chérie, qu'Allah te facilite. Mais bien sûr qu'elle peut douter, étoile, mais vous êtes conscient que là, on est en train de lui dire que tous ses projets de vie, il se peut que bye-bye. En soi, on sait qu'on est maître de rien, mais on a des projets, mais il n'y a personne qui vient te dire « Ah, attention, hein, demain, peut-être wello ». Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr qu'elle doute, bien sûr qu'elle se pose des questions. C'est normal. Mais elle se pose des questions, mais elle est sûre d'une chose, c'est lui qu'elle veut.
Donc voilà, donc un peu de rahma. Elle a le droit de douter, elle a le droit de se dire je fais quoi? Oui, non, attends, est-ce que c'est sûr? Est-ce que j'écoute mes parents? Est-ce que j'écoute pas mes parents? Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je fais ça parce que je l'aime vraiment? Est-ce que je fais ça parce que c'est lui que je veux? Ou est-ce que je fais ça par culpabilité? Ou est-ce que je fais ça par... C'est normal. On est humain. Tu sais, quand tu te retrouves face à une cata comme ça, c'est pas quelque chose qui était dans tes plans. Elle, ça se trouve, elle avait des plans de voyage, de live, d'enfants, de bambino, etc. Tout va bien. Et du jour au lendemain, Rabbi lui a dit, regarde, voilà ce que je peux faire. Ouais. Donc voilà. الخير في ما اختاره الله. Et خير. Et خير, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite, ma chérie. Allah yshafih, Inch'Allah. Allah yjib shifa. Et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Salam. Bye.